Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour deux vidéos sur l'amour. L'amour de Dieu et ensuite l'amour du prochain. Peut-être que sur l'amour du prochain, j'en ferai une troisième, on verra. Comme je le dis souvent, l'homme a deux jambes. Amen. Jambe droite, jambe gauche. Et à quoi ça correspond du point de vue spirituel dans notre marche? Eh bien, ça correspond à Matthieu 22, 36 à 39. Rappelez-vous, un scribe avait posé la question à Jésus. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est la jambe droite, l'appui. Et au verset 38, il dit, c'est le premier, le plus grand des commandements. Et verset 39, il dit, voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dis souvent que si Dieu n'est pas à la première place dans notre vie, eh bien, nous sommes des chrétiens unijambistes. Et si nous n'aimons pas notre prochain, comme il se doit, nous sommes des chrétiens cul-de-jatte. Et nous vivons aujourd'hui des temps de ténèbres où seul, écoutez bien, l'amour triomphe de tout. Et l'amour est une arme qui désarme l'adversaire car il n'y a pas d'amour en lui. Et si nous avons l'amour en nous, nous n'avons rien de Satan en nous. Et dans cette position, nous sommes évidemment les vainqueurs. La question aujourd'hui, elle est simple. Quel est notre amour pour Dieu? Froid, tiède, chaud, passionné? Point d'interrogation. Vous savez, la qualité de notre amour pour le prochain dépend avant tout de la qualité de notre amour pour Dieu. Le respect des commandements, le respect de la parole et le degré de notre marche dans la sanctification qui est requise par le Seigneur, eh bien, en dépendent aussi. Amen. Et maintenant, nous allons voir deux types d'hommes pour déterminer un petit peu notre évaluation, où est-ce qu'on se situe. Dans 1 Samuel 13, c'était Saül qui devait respecter un certain nombre de choses et Samuel arrive et il s'aperçoit que Saül ne les a pas respectés. Alors, 1 Samuel 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Donc, voilà deux hommes, Saül et David. Deux hommes qui ont démontré des degrés d'amour envers Dieu très différents. Le premier, Saül, était un tiède qui a marché un temps avec l'Éternel, mais qui a vite faibli dans la foi, désobéi aux ordres de l'Éternel. Amen. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, bien entendu, on va parler de David tout à l'heure, mais si vous observez Saül, si nous observons Saül, nous voyons qu'il a préféré plaire plutôt aux hommes plutôt qu'à Dieu, jusqu'à pactiser avec Agag, qui était son ennemi, alors que Dieu lui avait commandé de tout passer par le fil de l'épée, ça veut dire même de ne pas conserver le bétail. Et Saül, pour plaire à ses troupes, a gardé le bétail qui était en bonne santé, il a passé par le fil de l'épée, le chétif, et il a conservé la vie à Agag et même plaisanté avec lui. Juste pour que vous compreniez bien, Agag c'était un descendant d'Aman qui était déjà un ennemi des Juifs. Vous voyez, pactisé avec l'ennemi. Et lorsque Samuel lui a parlé, Saül ne s'est point repenti. Il s'est contenté de garder sa couronne et ses privilèges. Il a cherché à soulager sa conscience, c'est-à-dire traiter les symptômes plutôt que de s'attaquer à son propre péché, à la racine, à son péché. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Saül, si nous regardons, a certes commis des péchés moins graves que ceux de David, mais son cœur impénitent, sa compromission avec les hommes et avec son adversaire lui ont valu d'être rejeté par Dieu. C'est une grande leçon. Vous voyez, l'amour, Saül avait plus l'amour de lui-même que l'amour de Dieu. Et il a été rejeté par Dieu, bien entendu. Observons maintenant David. Pourquoi était-il considéré comme l'homme au cœur de l'Éternel? Parce que vous savez, David était un être sensible.
il avait une conscience délicate et il a cherché Dieu en tout temps. Il aimait Dieu. C'était un passionné de Dieu. Il a fait bien des bêtises, n'est-ce pas? Puisqu'il a quand même commis l'adultère. Il a fait tuer un de ses vaillants héros pour pouvoir posséder sa femme. Mais voyez, David se distinguait de Saül. Pourquoi? Parce qu'il était prompt à se repentir. Et lorsque le prophète Nathan vint vers lui, il cria à Dieu de ne point retirer son Esprit Saint. Dans le psaume 51, c'est le psaume de la repentance de David, il dit « Détourne ton regard de mes péchés ». Parce que là, il a pris conscience de la chose. « Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Ça, c'est l'attitude du véritable chrétien. Le véritable chrétien ne cherche pas Dieu pour soulager sa conscience et continue dans le péché. Il cherche Dieu pour avoir miséricorde par la repentance. Amen. Et Dieu le lui accorde, bien entendu. Et aujourd'hui, vous savez, le retour de Christ est proche. Et le Seigneur nous commande de marcher dans la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. Il nous compare à une épouse et il vient enlever une épouse sans tache ni ride. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être prêts pour le retour de Christ. Nous devons être passionnés pour Dieu, le mettre véritablement à la première place dans notre vie sans nous relâcher. En clair, être des David, prêts à nous repentir et à servir Dieu. Quelle que soit notre situation, il est encore temps de réanimer la flamme que nous avions de notre premier amour. C'est d'ailleurs un des reproches qu'il a fait aux églises, à une des 7 églises dans Apocalypse. Ou alors être comme des Saül, contents de conserver nos positions, nos petits avantages, nos dons, mais rester dans la compromission avec les hommes, le monde et notre adversaire. Vous savez, l'un a gagné la couronne du vainqueur, l'autre a tout perdu. Lequel voulons-nous être? Vous savez, il n'y a plus de place pour les tièdes. Aujourd'hui, on pouvait marcher encore avec un pied dedans, un pied dehors. Hein? Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Parce que pourquoi? C'est comme s'il y a une scie qui vient et vous force à vous positionner. Soit du côté de Dieu, soit du côté des hommes et du côté du monde. Il faut vous décider. Moi, je dois me décider véritablement à servir Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force. Et non seulement ça, mais d'aimer mon prochain. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais voyez, aujourd'hui, il y a un cri. Quel est le degré de votre amour pour Dieu? Êtes-vous froid? Êtes-vous tiède? Êtes-vous bouillant ou êtes-vous passionné? Vous savez, il faut être dans les chauds, bouillants, passionnés. Tout le reste n'entreront pas. N'entreront pas. Il y a une séparation qui se fait aujourd'hui et le Seigneur est à l'œuvre. Mais pour celui qui a décidé de servir le Seigneur, de s'engager, il va l'aider à gravir les échelons pour arriver dans la zone bouillante et en dessus. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous assiste tous et nous rende conscients des enjeux que nous avons à titre personnel. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et ne manquez pas la prochaine vidéo.